Revue de presse avec les premières réactions de la presse mexicaine à la libération hier de Florence Cassez. Oui, alors décalage horaire oblige, pour l'instant la plupart des quotidiens n'ont pas paru, mais une analyse intéressante tout de même à lire dans le quotidien mexicain Excelsior. Cassez est libre, mais était-elle coupable? L'éditorialiste explique que politiquement la décision de la libérer a du sens, mais ce n'est pas un acte de justice, à moins de croire en l'innocence totale de Florence Cassez. La vraie justice pour le journal aurait été d'écarter les preuves non valides et de recommencer le procès. Mais qui souhaite vraiment réengager un bras de fer diplomatique avec la France? On le voit en tout cas dans l'esprit de certains Mexicains, eh bien le doute persiste. Et ce d'autant plus, Pierre, que certaines réactions sont particulièrement virulentes. Oui, à lire sur le site Animal Politico, la réaction d'une victime présumée de l'enlèvement dont était accusée Florence Cassez. C'est une injustice, dit-il. Moi, j'ai vécu séquestrée pendant 60 jours. Elle a vécu luxueusement dans une prison. Pour moi, le Mexique est une porcherie. Certains politiques également affirment que cette décision ouvre la porte à l'impunité, que dans cette affaire, les victimes ne comptent pas, tout ce qui a prévalu, c'est le pouvoir et l'argent, disent donc certains politiques mexicains. Autre grand titre dans l'actualité, ce matin, toute la presse britannique fait sa une sur l'annonce faite hier par David Cameron, le Premier ministre britannique, qui souhaite donc organiser un référendum pour ou contre le maintien de son pays dans l'Union européenne. Et on va regarder deux unes avec d'abord le Guardian qui titre sur l'appel au dialogue lancé par Angela Merkel en réponse au discours de David Cameron. La plupart des dirigeants européens, on le sait, regrettent la décision du Premier ministre britannique, mais la chancelière allemande, elle, se dit ouverte à un compromis équitable. Grande photo également, une du journal The Independent avec ce titre, regardez, le coup de sac à main, handbagged. C'est en fait une expression qui était beaucoup utilisée pour décrire les salves de Margaret Thatcher qui n'hésitait pas à attaquer verbalement assez durement ses opposants politiques et qui se promenait toujours avec un sac à main. The Independent qui d'ailleurs se montre plutôt critique face à la décision de David Cameron. Oui, le quotidien parle d'un pari désespéré qui met en jeu les intérêts britanniques car en annonçant un référendum pour 2017, eh bien David Cameron lance la bataille pour les législatives en fait de 2015 puisque ce référendum n'aura lieu que si la majorité conservatrice est réélue. Alors plus dangereux, le Premier ministre surfe sur un sentiment anti-européen de plus en plus fort sur le continent. Il met aussi en doute pour la première fois la place de la Grande-Bretagne en Europe et selon le journal, eh bien, tout cela va à l'encontre des intérêts britanniques. Et puis la presse internationale, Pierrick, s'arrête aussi ce matin sur une intervention très remarquée, celle d'Hillary Clinton hier devant le Congrès américain. La secrétaire d'État américaine a dû justifier sa gestion de l'attaque contre le consulat de Benghazi en septembre. Et on a vu une Hillary Clinton particulièrement offensive. Regardez cette photo de Wall Street Journal. Hillary Clinton de profil, les poings serrés, très volontariste, presque agressive. Autre point de vue de face. Cette fois-ci, c'est dans le journal The Independent avec toutes les émotions par lesquelles Hillary Clinton est passée durant son audition. The Independent qui parle d'une femme émotive et en colère. Dans l'article, le journal explique que si les Républicains espéraient déstabiliser la secrétaire d'État qui s'apprête à quitter son poste, on sait, eh bien, ils en ont été pour leurs frais. Elle a certes reconnu des erreurs, mais elle nie fermement avoir tenté de cacher la vérité sur ce qui s'est passé à ses concitoyens. Et enfin, c'est la polémique du moment aux États-Unis. La chanteuse Beyoncé a-t-elle fait du playback lors de la cérémonie d'investiture de Barack Obama? Oui, depuis lundi et cette cérémonie, eh bien, la presse, les réseaux sociaux s'enflamment sur cette question. Alors, personne ne sait la vérité pour l'instant, à part, bien évidemment, Beyoncé elle-même. Mais le Christian Science Monitor explique que ce qui s'affronte ici, eh bien, c'est deux visions de l'Amérique. L'une qui estime que l'investiture, c'est d'abord un rituel sacralisé, l'un des plus importants aux États-Unis, et puis l'autre pour qui, eh bien, il s'agit d'un spectacle, d'une mise en scène finalement de la politique. Mais ce que beaucoup oublient, explique le journal, c'est que la cérémonie elle-même était finalement aussi un playback puisque Barack Obama avait déjà prêté serment la veille et que légalement, eh bien, c'était cette première investiture en privé qui avait une valeur légale. Et voilà ce qui fait donc la une de la presse internationale. Merci Pierrick Laurent, vous étiez vous totalement en direct. Merci. Il est 9h18 à Paris. On marque une pause. Juste après, ce sera le journal de l'économie avec à mes côtés